Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais revenir quelque peu sur la question, le thème du désert, Amidbar en hébreu. On a dit l'autre fois que le désert avait joué un rôle extrêmement important puisque la Torah était directement liée au désert comme l'eau, par exemple. Eh bien, le désert était Midbar, était aussi Medaber. C'est-à-dire que le silence du désert, qui est enfui au fin fond de nous, nous devons l'atteindre pour pouvoir recevoir le Medaber, c'est-à-dire la parole. La parole du Sinaï ne peut être reçue au niveau individuel comme au niveau collectif pour le peuple hébreu. C'est qu'après avoir atteint ce point intérieur qui permet de faire sortir dans le monde du silence la parole. Maintenant, regardez, la paracha Bamidbar, je vais la lire au tout début de cette paracha en français, dans évidemment l'édition de la Rabbanout Arashi de Tzarfat, c'est-à-dire le grand rabbinat de France, et je lis à la page 3 du livre de la Voix de la Torah du révérend Zichrono Libracha Rav Eli Munk, extrêmement connu, Zichrono Tzadik Libracha. L'Éternel parle à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Alors c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi la Torah, dans cette paracha Bamidbar, à son tout début, nous donne dans un lieu qui est le désert, un temps très précis. Alors que c'est ça qui est très important de comprendre. Le désert est lié au temps et à l'espace. L'espace étant l'espace évidemment désertique, il y a un désert géographique, il y a des situations désertiques, il y a aussi un temps. 40 ans de désert, la lettre Mem, Gematria 40, 40 ans du désert, c'est un temps donné. C'est-à-dire que par le chiffre 40, une fois qu'on a atteint ce 40e degré d'intériorité, on sort du désert et on reçoit quelque part la parole. C'est au niveau du 49 degrés qu'on reçoit la parole. Le 40 étant la sortie de ce monde d'intériorité, de ce monde du silence, pour arriver au monde de la Géoula, au monde de la parole. Mais c'est un temps absolument nécessaire, incompressible, prévu depuis Bereshit par Akadosh Baruch Hu. Toute personne qui veut arriver à sa propre réalisation, toute collectivité qui veut arriver à sa propre libération, doit passer par un temps de désert. Le désert étant lié, je répète, à un espace, mais à un espace-temps. Contrairement à la potentialité de Jérusalem. Jérusalem est un temps, est un espace lié, bien sûr, directement au temps, mais avec une potentialité de dépasser cet espace-temps. C'est pour ça Jérusalem est considérée comme une ville éternelle. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de sortir, en intégrant le temps et l'histoire, en intégrant l'espace, de sortir de cet espace-temps pour se mettre à la disposition de la parole divine. Et à partir de ce moment-là, c'est un point fondamental, certes géographique, mais un point fondamental où le temps, l'espace, la géographie
se lie à la parole et où le temps, l'espace et la géographie s'intègrent dans un plan d'ensemble de manière à ce que chacun qui vit à Jérusalem, dans un temps donné, après une période précise, devienne prophète. C'est-à-dire soit capable de réaliser la parole qu'il reçoit. Maintenant, qu'en est-il alors? On en a déjà parlé, mais c'est très important aujourd'hui de revenir sur ce point précis. Qu'en est-il alors de l'unification, de l'unité de Jérusalem? Jérusalem, regardez, c'est d'avoir Ir Shalem, en hébreu, ça veut dire c'est une ville de la Shlemut, c'est une ville qui amène la paix, qui amène aussi la plénitude, mais c'est aussi un pluriel, Yerushalayim. Alors en hébreu, Yerushalayim, évidemment, c'est des Jérusalem, c'est-à-dire une Jérusalem qui est quelque part divisée. C'est extrêmement compliqué d'unifier Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem porte en soi l'ensemble des mondes d'Elohim, qui par définition sont pluriels. Elle porte en soi l'ensemble des civilisations. Elle porte en soi l'ensemble des déserts et malheureusement des destructions. Jérusalem est une ville extrêmement complexe qui, de la division, va passer à l'unité, doit passer vers l'unité. Et cette unité ne peut se faire que lorsque les peuples accepteront le retour d'Israël, de tout Israël, qui est évidemment amené à sortir d'Égypte, en terre d'Israël, et par la réunion de ces deux tribus, tribu de Yehuda et tribu de Benjamin, et nous verrons tout à l'heure rapidement au niveau historique que les choses ne sont pas passées comme il fallait, c'était très compliqué, on verra tout à l'heure avec le roi David comment ça s'est passé, pour essayer d'unifier Jérusalem, c'est très 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 compliqué, ça ne peut se faire en fin de compte, ça s'est fait quelques moments au temps du roi David et surtout à la fin des temps de l'histoire. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est universel. Elle porte en elle toutes les, disons, potentialités de l'universel, toutes les réalités universelles, tous les acquis de l'universel. Et le troisième temple ne peut se faire que lorsque l'universel atteint, si vous voulez, un certain niveau de maturation. Et c'est Bezrat Hashem très très bientôt. Alors regardez, un point d'histoire que je vais tirer de ce très grand livre du Rav Uri Cherki, voyez, je vous le montre. Malheureusement, il est sorti il y a très peu d'années, mais les éditions ont fermé. Il est très difficile de trouver. Ce livre de M. Rav Uri Cherki étant un très grand Rav francophone de Jérusalem, qui enseigne dans plusieurs endroits, et notamment au Machon Meir, à Jérusalem, et à Kiryat Moshe, c'est pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem. Et M. le Rav Uri Cherki a écrit un livre il y a quelques années aux éditions Ivriut, voilà je vous le montre, n'est-ce pas, Jérusalem, de la division à l'unité. Alors, dans cette intervention, je vais me référer relativement longtemps et souvent à cette histoire de Jérusalem au temps biblique. Alors, évidemment, la première fois que le point du temple a été, si vous voulez, reconnu véritablement, extériorisé, c'est plus juste, véritablement, c'est au temps de Shmuel et de David, du roi David, David Améler et Shmuel Hanavi. Regardons un peu ce qui s'est passé. Très rapidement, en quelques secondes, pour comprendre la difficulté de l'unification de Jérusalem qui n'est pas encore aujourd'hui terminée, puisque ce n'est pas encore reconnu par les nations. Nous sommes à la sortie d'Égypte. Moshe, Zichrono Tzadik Libracha, est mort.
Yeshua ben Nun rentre et va conquérir la terre d'Israël. La tribu de Yehuda est amenée à conquérir la ville d'Ir Yevus. À l'époque, ça s'appelait Ir Yevus, Jérusalem. Et est amené à la conquérir, et il a reçu l'ordre de Dieu, évidemment, de détruire toutes les idoles et de chasser le peuple cananéen, les Jébuséens, qui étaient là-bas. Yebushim en hébreu. Et ces Jébuséens ont donc été la plupart chassés. Mais la tribu de Yehuda, qui savait que cet endroit était donné, en fait, à la tribu de Benjamin, s'est retirée avant que Benjamin ne vienne pour l'acquérir. Et dans cette phase de vide historique, les Jébuséens sont revenus et ils ont reconquis la ville de Jérusalem et s'y sont installés. Il a fallu attendre de nombreux siècles, la période des juges passés, pour arriver à la période de David. David Améler a conquis évidemment toute la terre d'Israël, a chassé, y compris Édom, a chassé tous les peuples. Il a réussi à atteindre l'Euphrate. Et un homme de guerre, un homme de prière, n'est pas arrivé à conquérir ce qu'on appelle aujourd'hui Arabaïte, qui, à l'époque, avait un nom qui était lié directement au Yerushim. Ce nom, il s'appelait Aravna. Aravna. C'était aujourd'hui le mont du Temple. Et donc, dans ce monde Aravna, il restait un roi, une sorte de prince, jébuséen, Yérussi en hébreu, qui s'était maintenu. Alors il y avait deux possibilités pour le roi David. Pour conquérir le Arabaïte, il fallait la guerre, ou il fallait l'acheter. Bon, pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas ici le propos, il a préféré l'acheter que de faire la guerre. Or, dit les Midrashim, disent les Rachamim, il y a 3 points géographiques fondamentaux en terre d'Israël qui ont été achetés. Le caveau de Marpella, évidemment pas Abraham Avinu pour enterrer sa femme, Sarah. Deuxièmement, le tombeau de Yosef. Et troisièmement, le Arabaïte à Jérusalem. Ces trois points cosmiques, géographiques, ont été acquis par un contrat d'échange avec de l'argent, c'est-à-dire que les Juifs les Hébreux ont eu un droit de propriété éternel sur ces 3 points. Que les nations ne peuvent pas et ne pourront pas à la fin des temps, à notre période, réclamer comme étant une terre conquise par l'épée et par le sang. Ces 3 points n'ont pas été conquis par l'épée et par le sang, elles ont été achetées. Alors c'est très important. Pourquoi ? Parce que une fois que cela a été acheté par le roi David aux Jébuséens, le peuple d'Israël sortait d'une période extrêmement dangereuse. Il a été victime d'une calamité, d'une peste. Et il était décimé. Le roi David a paniqué, il a presque demandé à Dieu de reprendre son âme s'il a fait une faute. Et il a compris que, en fin de compte, tout l'empire qu'il a érigé, qui était sous l'autorité du roi David, eh bien, n'était pas en fait unifié, n'était pas en fait centralisé par Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il manquait le Arabaïte. Tant que le Arabaïte n'est pas acheté, récupéré,
eh bien, il n'y a pas encore d'unité du peuple juif. Et ça, le roi David l'avait compris. Le prophète Gad, d'ailleurs, lui a presque intimé, il a suscité, il a poussé le roi David à reconnaître qu'en fait, il fallait récupérer ce point-là, pour qu'il y ait l'unité du peuple d'Israël revenu sur une terre unifiée. Alors vous voyez bien, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le problème est extrêmement cuisant, extrêmement clair. C'est pour ça que les Chachamim, les prophètes d'Israël, n'arrêtent pas de dire que la troisième guerre, le guerre de Gog et Magog, ce qu'on appelle aujourd'hui chez les nations la troisième guerre mondiale, sera déclenchée à cause de Jérusalem. C'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est que cette ville, qui par définition est divisée jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, non reconnue par les nations dans son unité, eh bien, cette ville-là doit atteindre sa propre force d'unité. Elle doit être pleinement unie avec le temple, le troisième temple. Évidemment, tous les pays qui se disent amis ennemis, évidemment, amis d'une manière extérieure, mais au niveau secret, ce sont des ennemis extrêmement coriaces, et veulent diviser Jérusalem, l'internationaliser de manière à ce qu'il n'y ait pas la shlémout de la terre d'Israël, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette unification de la terre d'Israël. Alors, pour pouvoir continuer et comprendre un peu ce qui se passe, vous vous rappelez que dans mes interventions antérieures, j'avais plusieurs fois parlé de la marche dans le désert. Le peuple hébreu qui était reconstitué, qui était constitué en tribus. Alors je répète encore une fois, au début la tribu de Yehuda, après la tribu de Réhouven, après la tribu de Éphraïm, et enfin la tribu de Dan, et pas la tribu de Yosef, la tribu de Dan. Eh bien, tout cela entourait le Mishkan, et chaque tribu était, si vous voulez, protectrice de 3 autres. 4 fois 3, 12, les 12 tribus. Or, il faut comprendre un point fondamental. C'est que chaque tribu avait son propre drapeau. La Torah le dit très 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 bien dans la paracha Bamidbar. Et chaque drapeau représentait soit un animal, soit une image, soit un bateau, soit un sceau, quelque chose. Par exemple, la tribu de Yehuda, c'était le lion de Judée. La tribu de Yosef, c'était le shor, le taureau, etc., etc. Et la tribu de Benjamin, le loup, les forces du loup. Bon, tout ça, ce sont des forces, évidemment, qui sont représentées par des animaux. Mais ce sont des forces qui sont, par définition, essentielles pour chacune des tribus. Un drapeau porte l'essence d'une nation. C'est pas pour rien, par exemple, que le bleu, blanc et le rouge est le drapeau français. Et chaque nation porte son propre drapeau. Et chaque tribu porte son propre drapeau. Maintenant, à Jérusalem, les 2 tribus qui étaient censées, si vous voulez, représenter l'ensemble des tribus, à Jérusalem, la tribu de Yehuda et la tribu de Benjamin. D'ailleurs, la tribu de Benjamin avait la responsabilité du temple, notamment du Kodesh et Kodashim. Mais les 2 tribus, elles, en fin de compte, ne se sont pas tout à fait accordées dans l'histoire pour Jérusalem. Jérusalem est restée quelque part ailleurs. Elle n'appartient à personne. Et parce qu'elle réunit l'ensemble des tribus d'Israël. Et vous savez que chaque tribu d'Israël, comme Israël est devenant hébreu, porte un drapeau. Chaque tribu et chaque drapeau de cette tribu représente plusieurs drapeaux des nations. Et Jérusalem, qui est divisée en quartiers, qui est divisée en zones géographiques, lorsqu'elle est dans le temps de l'espace, elle est évidemment organisée dans le monde d'Elohim en quartiers, comme Paris, comme New York, etc. Mais lorsqu'elle est unie, cette division par quartier, si vous voulez, est dépassée. Le vrai sens de Jérusalem devient le chiffre 8, ça veut dire l'union.
Le troisième temple, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais je crois que j'en ai parlé déjà, mais je reviens parce que c'est très important. Au temps du Mashiach ben David, lorsque Jérusalem sera bientôt pleinement réunifiée, sous la conduite, évidemment, du peuple hébreu revenu sur sa terre, eh bien, chaque être qui sera à Jérusalem, chaque individu ou collectivité qui vivra à Jérusalem, représenteront leur propre essence. Alors, leur essence géographique. Par exemple, un Français qui a vécu en France, qui est devenu juif, qui était juif, qui est devenu ou converti, qui est devenu hébreu, et qui vit à Jérusalem, va représenter la France. Ça veut dire qu'il va parler au nom, si vous voulez, d'Israël, mais pour les Français. Et c'est vrai pour les Américains, comme je l'ai dit l'autre fois, et c'est vrai pour les Australiens, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le kibbutz galuyot. Et alors, Jérusalem, au temps du Mashiach ben David, aura cette capacité, tribu par tribu, si vous voulez, représentée notamment par la tribu de Yehuda et la tribu de Benjamin, qui va permettre aux nations de recevoir les ordres par l'intermédiaire de Jérusalem, de Dieu. Si vous voulez, Jérusalem, c'est une sorte de transmetteur, récepteur-transmetteur de l'absolu vers le fini, de l'infini vers le fini. Et ce courroie de transmission, c'est le Beth Amikdash. C'est pour ça que les nations, qui se disent amis, ennemis, veulent absolument diviser Jérusalem en deux, parce qu'une fois qu'on divise Jérusalem, qu'on donne même 1 centimètre carré à notre ennemi, un point cosmique manque, et automatiquement la Shlimut ne se fait plus. Et donc il n'y a plus d'intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu est rejeté là où doit être, ça veut dire dans les cieux, qui nous laisse tranquilles, et c'est la victoire du monde de Nimrod, du monde d'avant le Ham Apalaga, comme je l'ai dit l'autre fois, du monde de Nimrod, et évidemment c'est la fin de Chas v'Shalom, du Dieu maître de l'histoire. Ça ne sera pas ainsi, bien entendu, mais c'est ce que veulent les nations amidites ennemies. Elles veulent séparer Jérusalem de manière à ce qu'il n'y ait pas cette shlemut, qu'un habitant d'un quartier ne puisse pas parler au nom de Dieu pour le monde entier en fonction de son point, c'est-à-dire de son faisceau de prière. Alors je voudrais quand même revenir sur une source, parce que l'autre fois j'ai parlé du Rav Zichrono Tzadik Libracha Ovadia Yosef. Je me suis permis de parler et de dire une infime partie de sa pensée par rapport à ces faisceaux de prière, mais il faut que je donne la source. La source, je ne l'ai pas donnée l'autre fois, j'ai oublié, je vous la donne maintenant. Il s'agissait de Ovadia Yosef, son livre c'était Chavei Da'at, Siman Vav Daf Kaf, pour ceux qui connaissent l'hébreu et pour ceux qui sont très intéressés. Chacun avait donc son propre réseau de prière, son propre faisceau de lumière. Et au temps du Mashiach ben David Bezrat Hashem bientôt, eh bien chacun aura sa propre antenne vers l'extérieur à partir du moment où il vit à Jérusalem. Et les autres parties d'Israël, évidemment, qui seront aussi extrêmement saintes, eh bien auront, à partir de Jérusalem, des informations qu'elles devront réaliser, mais à partir de Jérusalem. Vous comprenez. Voilà. Un autre point pour finir mon intervention aujourd'hui, et qui aussi est très 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 important, c'est que ces drapeaux qui sont réunifiés par les drapeaux des nations, qui sont réunifiés par les drapeaux des tribus, sont eux-mêmes réunifiés dans le Kohen Gadol. C'est ce qu'on appelle le pectoral. Le Kohen Gadol avait les 12 tribus, avec des couleurs bien distinctes, sur son pectoral, ça s'appelle le pectoral en français, et automatiquement, si Israël avait des questions à poser au Kohen Gadol, le Kohen Gadol avait la réponse à partir de ce pectoral qui recevait les ondes, et qui recevait, etc. etc. Donc l'homme qui était parfaitement universel, le Kohen Gadol,
qui représentait par le pectoral les drapeaux des tribus d'Israël, et les drapeaux d'Israël représentant, et là aussi, les drapeaux des nations, eh bien, ensemble, les nations, 70, plus le Aleph, le Echad, Am Israël, le peuple hébreu de retour sur sa terre, plus Akadosh Baruch Hu, ça donne donc 70 plus 1, ça fait les 72 noms de Dieu. On arrive véritablement à la sanctification du nom. Et donc, grâce au Kohen Gadol, qui dans les pectoraux avait cette réunion de tous les drapeaux des nations et de tous les drapeaux des tribus en soi, à partir de ce moment-là, rendait véritablement ce qui a toujours été essentiellement voulu par le Créateur, unique maître de l'histoire, une Jérusalem, une ville éternelle mais universelle. Je vous en prie, merci beaucoup, je vous embrasse tous, que Dieu nous protège tous.